Est-ce que je peux éclaircir toutes mes couleurs avec du blanc? Salut les copains! Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. En fait, elle va s'intégrer dans ce que j'ai appelé le challenge confinement, puisque personne n'est passé à côté, on a commencé une période un peu pas cool, et donc du coup je vais essayer de vous proposer un petit peu plus de contenu que d'habitude, de contenu vidéo. Et pour ça, j'ai décidé donc de vous laisser me poser vos questions sur la page Facebook ou en commentaire des vidéos ici, et moi, je vais essayer de vous apporter une réponse. Et la question qu'on m'a posée aujourd'hui, c'est est-ce que je peux éclaircir toutes mes couleurs avec du blanc? Pourquoi du blanc? Alors en fait, la personne m'a dit tout simplement que son problème, c'est qu'elle n'avait pas forcément 100, 200 euros à investir dans des pots de peinture, et donc du coup, elle voulait savoir si plutôt que d'avoir 15 teintes différentes de chaque couleur, elle pouvait simplement ajouter du blanc dans ses peintures. Alors, la réponse économique, c'est oui. La réponse théorique, pratique, c'est non. Pourquoi je dis ça comme ça? C'est parce que, bien évidemment, on est sur une passion, on est sur un hobby, donc il faut toujours faire en fonction de ses moyens. Ça sert à rien d'aller acheter 150 pots de peinture si finalement on n'a pas vraiment la thune pour le faire, et on peut toujours bidouiller pour s'en sortir, notamment quand on apprend. Si on a peu de pots de peinture, en général, c'est parce que justement on est au début de son apprentissage, donc ça sert à rien d'investir 70 000 euros. On va se contenter de faire avec ce qu'on a au début, et je pense que dans un premier temps, c'est plus intéressant d'élargir le nombre de couleurs qu'on va avoir, plutôt que d'avoir une couleur en 12 variations différentes. Ça sert absolument à rien, enfin, ça sert pas absolument à rien, ça sert pour la suite, mais au début, c'est pas forcément hyper utile. Donc, en gros, au début, oui, tu peux le faire. Tu peux éclaircir toutes tes teintes avec du blanc. Sauf que, il va pas falloir être trop regardant sur le rendu sur certaines couleurs. Parce qu'il y a des couleurs qui vont plus facilement s'éclaircir avec du blanc, et d'autres qui vont avoir un petit peu plus de mal. Typiquement, par exemple, le bleu s'éclaircit plutôt bien avec du blanc, le rouge va avoir une tendance à devenir plus rose. Et ça s'explique sur le plan théorique. Et donc pour la théorie, en fait, ça se passe par là, avec la roue chromatique. J'ai déjà fait des articles sur le blog sur ce thème-là, sur la théorie des couleurs, et donc en fait ici, on a la schématisation de la réaction de la peinture quand on va rajouter du blanc. On voit bien que par exemple sur le bleu, ça tire sur quelque chose de plus clair, donc ça pour le coup pour du bleu c'est assez intéressant. Par contre sur le rouge, on va tirer sur quelque chose qui est plus sur le rose. L'explication, elle tient dans le fait que le blanc, c'est pas vraiment une couleur. Une couleur, c'est défini par trois choses. Par sa teinte, donc rouge, bleu, vert, jaune, son intensité, ou sa saturation, donc là, c'est la force de la couleur, à quel point elle va être vive, ou au contraire terne, et la clarté. La clarté, c'est la luminosité. Est-ce qu'elle va être plutôt claire ou plutôt sombre? En l'occurrence, le blanc, lui, n'a pas d'intensité. Il va simplement jouer sur deux choses, sur la clarté et sur l'intensité de la lumière. Et le fait est qu'il va systématiquement venir désaturer la lumière. Il va l'éclaircir, mais toujours la désaturer. Et donc, on va perdre en intensité de couleur, et ça, c'est pas forcément le rendu qu'on cherche partout. Typiquement, sur cette palette, j'ai mis plusieurs couleurs, jaune, vert, bleu, rouge, marron. Et je voulais vous montrer un petit peu comment ça réagissait avec le blanc. Typiquement, quand on prend le bleu, on l'a vu tout à l'heure, ça réagit plutôt bien. On va avoir un dégradé de couleurs qui tire du bleu intense au bleu clair désaturé. Donc, pour faire un dégradé de couleurs dans le bleu, c'est plutôt pas mal. On a ici deux autres couleurs, et notamment le vert. Le vert aussi, ça réagit plutôt bien, finalement, et la raison tient peut-être du fait que dans le vert, il y a du bleu. C'est un mélange de jaune et de bleu. Donc,
quand on mélange le vert avec du blanc, on obtient là aussi quelque chose qui est plutôt correct en termes de dégradé, avec le passage d'un vert plus sombre à un vert plus clair, certes, mais aussi plus désaturé. Ensuite, on passe au jaune. Le jaune, c'est pas trop mal, tout simplement parce que c'est une couleur très claire, donc elle va bien se marier avec le blanc. Si on passe sur un jaune plus foncé, je suis pas sûr que ça ait le même effet. Là où ça se complique, c'est quand on vient jouer avec des couleurs qui contiennent du rouge. Le marron et le rouge, bien évidemment. Donc typiquement, si je prends du rouge, et qu'on mélange au blanc, on voit que là, sur la fin, ça nous donne quelque chose de rosâtre. Je sais pas si on le voit bien à l'écran. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui est plus rose, limite un peu peau. Et si on vient prendre du marron, là, on va carrément avoir quelque chose qui tend vers le gris, qui est très désaturé et qui fait un peu sale. Si on veut un marron qui est plus chaud, si on veut un marron qui est plus intense, eh ben, typiquement, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc en conclusion, oui, bien sûr, du blanc, tu peux l'utiliser pour éclaircir tes couleurs. Simplement qu'il faut savoir qu'en fonction de la couleur utilisée, tu vas pas forcément obtenir un rendu qui va te satisfaire. Mais encore une fois, pour un début, c'est largement suffisant et tu pourras toujours venir renforcer et consolider ta collection de peintures par la suite pour avoir des teintes qui seront plus proches de celles que tu veux obtenir. À noter également que quand tu passes du blanc, tu as des petites techniques pour renforcer l'intensité de tes couleurs. Concrètement, une des techniques par exemple, c'est de venir poser du blanc pur, très dilué, sur ta couleur pour venir créer une démarcation et ensuite repasser un glacis de cette même couleur sur le blanc, ce qui fait que tu vas avoir une version beaucoup plus claire mais qui gagnera en intensité puisque tu passes la couleur de base. Typiquement, si on reprend la roue ici, si tu viens faire du rouge, tu peux poser du blanc en glacis par-dessus, ce qui va te faire une fine pellicule de blanc, puis ensuite repasser des glacis de rouge sur ce blanc pour regagner légèrement en intensité. Tu vas donc avoir une couleur plus claire, mais tout aussi intense. Mais bon, ça c'est des techniques un peu plus avancées, et on les verra plus tard. Et voilà, c'est fini pour cette première vidéo du challenge confinement. Donc maintenant, je t'invite à me laisser tes questions dans les commentaires ou directement sur la page Facebook. Comme ça, j'enchaînerai, je pourrai y répondre sur la vidéo de demain ou celle d'après. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce, à t'abonner à la page, et puis je te dis à bientôt. Et surtout, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!